الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. روى البيهقي بالسند إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن إياكم والظن إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تنافسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. إياكم والظن أي لا تحكم على أخيك مجرد الظن من غير أن تكون رأيت رؤية عيانية أو شهد عندك الثقات. Ne juge pas tes frères dans l'islam, il a fait ça, il a volé, il a fait ça, il a fait ça, en faisant des mauvais soupçons envers tes frères sans que tu es sûr que tu as vu, toi-même tu as vu, ou il y a des témoins dignes de confiance. Mais seulement tu as l'impression, alors il y a quelque chose qui a eu lieu, il y a un acte de vol et tu dis c'est celui-là. Mais de quelle chose? Tu n'as pas vu, il n'y a pas le deux témoignages. Oui, je ressens. Alors ça, An-Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit éloignez-vous de la mauvaise soupçon. Ne juge pas les gens selon les mauvais soupçons si tu n'as pas vu, si tu n'as pas les deux témoins. Parce que si tu t'appuies sur ça, et après tu te trouves que tu étais injuste envers lui. Alors ça va te ramener à être dans le mensonge, c'est-à-dire en disant c'est lui et c'est pas vrai. Alors, si quelqu'un il te rapporte quelque chose, il te dit oui, c'est telle personne, et c'est un de tes frères, ou un parmi les maisons, il dit de toi que tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Il ne faut pas que tu prends tout de suite et tu critiques ton frère et tu l'attaques et tu prends une position contre lui. Il faut vérifier. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. Il faut vérifier. فتقول له بلغني, ça m'a été rapporté et moi j'ai pas cru parce que je sais qui tu es pour moi, tu es quelqu'un que je connais, j'ai pas cru. Mais ils disent et tu le laisses. Si c'est vrai, il va donner pourquoi il a dit, pourquoi il a fait, et si c'est pas vrai, il va dire non, c'est pas vrai, j'ai pas dit, c'est pas ça. Alors, mais il ne faut pas que tu prends position et tu fais un réplique avant de vérifier et que tu attaques ton frère ou tu coupes le lien avec lui ou tu lui envoies des messages très durs. Il faut vérifier tout d'abord. Beaucoup parmi les nouvelles, le problème ça vient de ceux qui rapportent. النبي عليه الصلاة والسلام قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. الرسول عليه الصلاة والسلام قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. Sayyidina Muhammad a dit suffit comme mensonge le fait de rapporter tout ce que tu entends. Les gens disent alors j'ai dit. واليوم يعني عندك من أكذب خلق الله الوهابيين وشي من حزب الإخوان. Parmi les grands menteurs sur cette terre, parmi ceux qui s'attribuent à l'islam, الوهابيين et un peu encore حزب الإخوان. من أكثر الناس كذبا. Parmi les gens le plus menteurs. قال لك واحد اسمه أخونا محمد من الجزائر. قالوا له هذا الشيخ عبد الله يعني شيخنا. Ils disent de notre شيخ. بحلل بيع الأطفال. تجارة الأولاد وبيقول ما بجوز تستنجي بالإيد اليسرى وشغلة ثالثة ورابعة. إجا لعندي il est venu le frère Mohamed, il a les cheveux rouges, vous le connaissez. قلت له voilà, ils ont cité le livre et telle page, الكتاب الفلاني بالصفحة الفلانية. يعني هذا فن الكذب, ça c'est l'art du mensonge. Le livre et telle page. Viens. Alors un livre هم قالوا مثلا 320 كل الكتاب 260 صحيفة. Tout le livre 260, eux ils ont dit 300 et quelques. Alors كذبة عريضة بس الكتاب ما في 300 صحيفة وهن قالوا 300 كذا. طيب هيدي واحدة. روح على بيع الأطفال, le fait de faire le commerce des enfants. Le Cheikh Abdullah il a dit que l'enfant moins de l'âge de discernement, tu ne peux pas l'envoyer acheter pour toi. Tu ne peux pas envoyer
petit enfant qui... Maintenant, il a dit, certains savants ont dit, tu peux envoyer l'enfant qui a discernement, 7, 8, 9, pour t'acheter du pain, de sucre avec la permission de son père. فيقول ويحل بيع الصغير بإذن وليه يعني بيبيعه بيشتري بإذن مش الصبي بتبيعه هو إذا باع واشترى. Tu vois, alors il a dit l'enfant s'il peut vendre ou acheter le sucre, le pain avec la permission de son père ou sa mère. Mais le cheikh n'a pas dit vendre l'enfant ou acheter. Il a dit et je lui ai montré شوف قال لك بإذن وليه بإذن وليه بنبيع الصبي بإذن وليه لا انما الصبي بيشتري امه ما عندها مين بالبيت la mère des fois à la maison elle veut cuisiner elle n'y a pas du sel voilà il y a des choses on veut acheter du pain alors un enfant de 7-8 ans va acheter à la COP une pièce du pain من هذيك المي blanc 1 franc 40 وخلصنا. Alors certains savants ont dit que oui. Et c'est ce qu'il a dit le Cheikh Abdullah صارت. Alors ils l'ont fait qu'on peut fondre les enfants acheter والعياذ بالله تعالى. بس حتى تشوف الأمر الثالث, revenons vers la main gauche. La main gauche, le cheikh, il était en train d'expliquer qu'on n'utilise pas la main droite dans l'istinja, on utilise la main droite. Il a dit il faut que l'eau coule. بدك تستنجي بالاستنجاء بده يكون الماء نازل. Il faut que l'eau coule lorsque tu fais l'istinja. وما يفعله الشيخ عبد الله آدي وما يفعله بعض الناس من أن يأخذوا بالكف اليسرى ماء ويدلك به المخرج فهذا قبيح. ليس هكذا الاستنجاء. ما بتأخذ مي تأخذ الماء وتضع على النجاسة وتفعل هكذا لا يصح. هذا قبيح. بس هو ما قال لا يجوز, هو قال الاستنجاء باليد اليسرى, ولكن أن تأخذ الماء وتضعه على النجاسة يتنجس فإذا فركته توسعت النجاسة. هذا. Alors si tu prends par la main gauche l'eau et tu mets à l'impureté et tu frottes, tu as rendu tout l'endroit sale. C'est pas comme ça. Il faut verser de l'eau. Fa'achouna Mohammed vraiment était très en colère contre ces wahhabiyins qui ont dit ça sur un site internet. Il était très en colère. Il m'a dit, ils vont voir. Moi, j'accepte pas ça. Parce qu'à un certain moment, lui, peut-être il a dit, est-ce c'est vrai? Ils disent le livre, la page. Alors il a dit, mais non, ça, il était très fâché et très déçu. Fâché et déçu. Il a été قال لهم من الكلام j'ai vérifié راجعت وكذا الكلام ما صحيح ما هذا موجود مبين كذب واحد. كيف عم تشتغلوا بالكذب؟ comment vous travaillez avec le mensonge؟ قال له الحرب خدعة. الجواب la réponse ils ont dit حاج كعبة ils ont dit la guerre c'est une ruse. الحديث في غير محله. عم تستعمل الحديث tu as utilisé le hadith في غير محله. الحرب خدعة. النبي قالها. واحد كان أسلم النبي a dit ça pour un homme qui a embrassé l'islam lorsque les musulmans étaient encerclés à Médine et que Bani Qurayza parmi les juifs ont trahi et 10 000 arabes ils sont venus pour exterminer les musulmans et quelqu'un qui était il a embrassé l'islam et il est un ami pour les deux côtés que soit Qurayza les juifs de Qurayza ou les arabes de la Mecque et les autres tribus. Et ils ne savent pas qu'il a embrassé l'islam. Il a dit, ô messager de Dieu, tu me permets, j'allais faire un problème entre eux. Al-Nabi lui a dit, naam, al-harbu khid'a. Il a dit, la guerre c'est une ruse, c'est-à-dire tu peux le... Alors il a dit que tu peux faire. Alors c'est là où on a dit, al-harbu khid'a. أنه أنت بدك تدفع شر الأعداء عن المسلمين. مش بتكذب على العلماء. تقول عنهم تنسب إليهم كلام كفري وهم قالوه. لأنه بتقول أنت فينا نبيع الأولاد ونشتري الأولاد هذا كفر. بتقول أنت لمن يعرف أحكام الدين الاستنجاء باليسرى حرام هذا كفر. Parce qu'ils ont attribué la mécréance. Et ils ont dit ces deux questions, le fait d'interdire l'istinja par la main gauche, c'est de la mécréance parce que c'est la main gauche qu'on fait l'istinja. C'est comme ça la sunna, c'est comme ça qu'on fait. Et le fait de vendre les enfants et jeter les enfants, ça c'est haram. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Celui qui dit que c'est halal, c'est la mécréance. Et attribuer ça, mensongèrement, tu sais que du mensonge et tu l'attribues, tu as attribué le kufr à un savant ou un musulman, c'est la mécréance. Et ils ont répondu, al-harbu khid'a.
لذلك parce que أنا عم أقول لك إنه هؤلاء من أكذب خلق الله. C'est comme ça, je vous dis. Une fois, j'ai fait un débat مع Wahhabi dans notre pays. Vraiment, il a falsifié tout le long de la parole de Zahabi contre Ibn Taymiyyah. حرف كلام Zahabi, il a dit Ibn Taymiyyah, il a été traité menteur, fasiq, kafir par les savants de l'Égypte et de Cham. Et après, il a dit tout ce qu'il a eu, cet homme, c'est à cause de l'orgueil, de l'ostentation. Alors que c'est lui qui a ramené la parole, il a tourné autrement, il a inversé la parole. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Il m'a dit, ramène-moi le livre, c'est ça. J'ai dit, mais c'est pas vrai. J'ai dit, donne-moi ce que tu as écrit. Alors lui, il a copié du livre de Az-Zahabi, il a copié. Avec ce qu'il a écrit, il a déjà falsifié. Et lorsqu'il a lu, encore il a falsifié sur la falsification. Il a ajouté. J'ai dit, mais voilà, il n'y a pas cette parole, c'est toi qui as ajouté. Il a dit, moi, je n'ai pas ajouté. Je lui dis, il y a la cassette. مثلا شو قال هو قام عليه أناس لا لشيء مثلا وهو ما فيه كل هذا حتى بالكتابة ما مكتوب هذا. فقلت له اعطيني الكتاب اللي عم تقرأ منه، هذا كلام أنا بعرف إنه هذا أنت قلبت الحقيقة. ويقول لك أعطيني الكتاب. قلت له أخذت لنشوف اللي كتبته أنت، بس هذا اللي كاتبه أنت. J'ai dit voilà, il y a quelque chose que toi tu as ajouté. Il a dit non, j'ai rien ajouté. J'ai dit mais il y a l'enregistrement. Alors on a mis l'enregistrement, voilà. Là, il a dit, t'as vu, j'ai rien dit. J'ai dit mais tu as ajouté. Alors on a fait la deuxième fois. Il a dit si tu vois, j'ai rien ajouté. Elle est là, oui, c'est clair. Je lui ai dit j'ai rien moi. Toute la nuit je vais répéter la cassette. Je lui ai dit j'ai rien, je vais répéter toute la nuit la cassette. Il m'a dit يحرق أختك كل كلمة. Elle m'a dit comme ça, une parole basse. C'est une parole basse que les Libanais disent. Puis après, elle me dit, n'est qu'une parole, n'est qu'un mot. N'est qu'un mot. Tu as ajouté, tu as falsifié. Et tu disais, c'est vraiment, c'est des gens qui n'en craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ils osent mentir et forger des mensonges, surtout au niveau d'attribuer aux savants. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas dit. كنت بمنى جتي أمينة قالوا لي في واحد هون ألباني عم بيقول إنه أنتم تلاميذ الشيخ عبد الله بتقولوا القرآن ليس كلام الله، هو كلام جبريل، بتقولوا ليس كلام الله. Alors je suis sorti parce que c'était Amina dans la tente. Je suis sorti. Je قلت له أنت اللي عم تقول toi tu dis ça. اللي بيقول القرآن ليس كلام الله يكفر. Celui qui dit le Coran c'est pas la parole de Dieu, c'est la mécréance. Il m'a dit oui, ça vous avez dit ça dans le livre As-Sirat. Menteur. Devant les gens, tu n'es qu'un menteur. Où est le livre? Moi j'ai appris ce livre et je l'ai enseigné plus que 20 ans. القرآن كلام الله. هذا نزل باللغة العربية. نزل به جبريل نعم ولكن هو كلام الله. C'est Jibril qui est descendu, لأن الله تعالى يقول إنه لقول رسول كريم. Qui a descendu avec le Coran? C'est Jibril, c'est lui qui. Mais c'est la parole de Dieu. C'est pas l'initiative de Jibril, c'est pas l'initiative du prophète Mohammed. Alors, il n'a pas osé faire le débat devant les gens à Mina. Il dit oui, même après, même lorsqu'on revient à Lausanne, je dis, vous n'êtes pas à la hauteur, ni là-bas, ni ici. بس لمعلوماتكم بالمدينة المنورة. Après une longue, voilà, quelqu'un, parce qu'il était dans la mosquée Al-Médine, il m'a dit, je t'invite chez moi dans mon bureau à côté de l'Baqiyah. Et on va parler de ça, de l'Aqida. Il m'a amené l'imam de la mosquée de Médine, Al-Turki. Alors il commençait à faire une introduction. Là, je voulais couper. Non, tu me coupes pas. Ah, encore, des paroles vagues, des paroles. Et après, c'est trop, hors sujet. Il a dit, معلش لحظة شوي, je veux te couper quand même. Abu Abdullah Ismail, voilà, il m'a dit de venir parce que je lui ai dit, vous êtes al-Wahhabiyya mujassima, vous êtes des anthropomorphistes. Vous croyez que Dieu est encore assis sur le trône. Vous croyez qu'Allah est encore assis sur le trône, qu'il a une quantité, qu'il a un poids, qu'il a des membres.
Vous dites ça, Ahl Sunnah disent Allah n'a pas de comment, n'est pas encore, n'a pas les attributs des créatures. C'est ça le sujet. Pourquoi tu me parles ailleurs, autre chose? Et secement, il m'a dit, moi, bon, j'ai plus du temps, moi. Alors, on est venu pour un débat, tu me fais des paroles vagues, et après il a dit, j'ai pas du temps, je te laisse avec quelqu'un, il s'appelle Abu Muhammad. قال لي بقى حضرتك مع الأخ أبو محمد هو بيحكي معاك وبيعرف من كلام قال لي قال il a dit l'autre قال رسول الله إن الله جالس على العرش أنا بقول الله جالس على العرش il a dit le messager de Dieu Muhammad عليه الصلاة والسلام a dit Allah est assis sur le trône moi je dis Allah est assis sur le trône je dis c'est pas vrai c'est pas un hadith sahih il n'y a pas un hadith sahih qui dit que Allah est assis sur le trône il m'a dit toi tu dis il n'y a pas moi je dis il y a قال نعم أقول الله جالس حتى ما واحد يقول لا الوهابية منهم مجسمة هيدول مجسمة ويعتقدوا الله عنده رجلين وبيلبس صباط وبيجلس بقربه محمد il croit que Dieu est un corps il fait s'asseoir à côté de lui Muhammad il porte des souliers en or le jour du jugement les anges lui ramènent une chaise et il s'assoit sur la chaise il dévoile son tibia comme ça il parle. On était chez Kaaba à Kanka, il y a quelqu'un, lorsqu'on a fait une conférence dans le Tawhid al-Aqida, il est venu le matin. Il a dit Allah il a une tête, Allah il a des oreilles, Allah il a une bouche, Allah il a des yeux. Et lorsque les frères ils ont sorti pour faire les débats, il a pris le moto et il a fui. Il n'a pas voulu faire un débat. Et à Zérikore, il y avait quelqu'un là-bas, il a dit, le trône, pour Allah Ta'ala, comme le bureau de direction dans la société, dans un bureau de directeur, Allah sur le trône, à côté il y a Jibril, à gauche il y a Mikaïl, avant il y a ça, en bas il y a ceux qui portent le trône. Il a dit c'est comme un bureau d'une direction. يشبهون الله تعالى إيش؟ أنه العرش هو مكتب الإدارة. يقولوا العرش هو مكتب الإدارة على اليمين جبريل على اليسار ميكائيل لقدام شوي أو لتحت شوي في إسرافيل هذا قال مثل مكتب الإدارة ils disent que Allah dirige le monde depuis ça et il a ça comme un bureau d'un directeur d'une société هذا كله كفر tout ça c'est de la mécréance قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الكوثري Mohamed Zahid al-Kawthari, wakil al-Mashiyakha في الدولة العثمانية, c'est un grand imam qui était à l'Empire ottoman. Il dit au sujet de Ibn al-Qayyim, يقول انظر, regarde, il ment sur Dieu, يكذب على الله. Il a dit que Ibn al-Qayyim ment sur Dieu parce qu'il a dit que Allah a dit dans le Coran qu'il est au-dessus du trône bidhatihi. Il s'assoit, il est au-dessus du trône bidhatihi. Il a dit al-Kawthari. C'est pas vrai. Allah n'a pas dit ce terme. Mais il n'y a pas ce terme fawqa bidhatihi. Il descend bidhatihi. Il n'y a pas ça. Mais il a dit celui-là, il ose mentir sur Dieu. Celui qui ose mentir sur Dieu, que dit-on sur les gens? الذي يكذب على الله ما بالك كيف يعمل بالكذب على الناس. نحن, comme on vient de dire, il y a des gens qui ont tué des prophètes. Alors celui qui a tué des prophètes, qu'est-ce que tu penses il va faire avec les enfants et les femmes? Celui qui était capable de tuer des prophètes, qu'est-ce qu'il peut faire au sujet des enfants et des femmes? Parce que le fait de tuer des prophètes, c'est la mécréance. Et après, celui qui fait ça, il est prêt à tuer des enfants et femmes. Il n'y a pas de problème pour lui. Et Al-Wahhabiyyin, c'est des gens qui sont des grands menteurs. Ils mentent au sujet de Allah subhanahu wa ta'ala, ils mentent au sujet des musulmans. فما بتروح تقول أنا سمعت تحروا كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع suffit comme mensonge le fait de rapporter tout ce que les gens disent. بقول لك بمسجد لوزان يكفروا كاع العلماء. Certains ils disent à la mosquée de Lausanne, ah non, ils déclarent tous les savants de l'islam mécréants. Quelqu'un il dit mais moi ça fait 10 ans là-bas, 20 ans, j'ai jamais entendu qu'ils déclarent tous les musulmans mécréants, tous les ulama mécréants. Et quelqu'un me l'a dit une fois. 20 ans en arrière, j'étais à un cimetière à Puyi. Il m'a dit, wow, tu as fait un joli discours. Pourquoi vous rendez mécréants Ga'al ulama, tous les savants? J'ai dit, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Lorsque j'ai coincé, je l'ai coincé. Non, nous, on est parmi les musulmans. Il y a beaucoup de musulmans mieux que nous. Il a dit, Ibn Taymiyyah. Ah, alors Ibn Taymiyyah, Ga'al ulama. Alors Ibn Taymiyyah, c'est quelques milliers de savants.
Une personne maintenant est devenue les savants de l'Inde, les savants de la Turquie, les savants de l'Égypte, du Cham, de l'Irak. C'est Ibn Taymiyyah. C'est quelques milliers, c'est une personne, mais c'est quoi ça? J'ai dit celui-là, on va voir sa parole avec le Coran. Le Coran a dit Huwa al-awwal, Allah Ta'ala a dit Huwa al-awwal wal-akhir, celui qui existe sans début sans fin. Ibn Taymiyyah il a dit le monde, il n'a pas de début, il existe sans début avec Allah, le genre. Et il a dit, j'ai dit قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. Si vous voyez une divergence, il faut revenir au Coran et la Sunna. Alors on revient vers le Coran ou la Sunna et voir cet homme. Il a dit ah non, j'ai pas du temps là, il y a le bus qui m'attend. Le bus qui m'attend. Et il a fui, il a pris fuite. Et c'est ça, ces gens-là, la réalité de ces gens-là. Lorsque tu les coinces, tu leur montres qu'est-ce qu'ils ont dit les savants de l'islam à l'époque contre Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'ils ont dit les savants de l'islam de siècle contre le wahhabiyyin, ils s'échappent. Al-wahhabiyyin, mujassima mushabbiha, wa iza takallamu ala al-ulama yakzibun. Hatta Ibn Taymiyyah ka'adhalik. Même Ibn Taymiyyah, lorsqu'il parlait de certains savants, il attribue mensongèrement à des choses. Lorsqu'il a dit le monde n'a pas de début, il a dit ça a été dit par les imams de l'hadith. Les imams de l'hadith ont dit que le monde n'a pas de début. Al-Ammat al-Hadith. Et une fois, il a dit Ajma'u wa tafaqu. لأن واحد يقول لي أنت عم تقول ابن تيمية كذب اعطينا دليل. Si quelqu'un il te dit donne-nous l'argument que Ibn Taymiyyah est un menteur. Il a dit Ibn Taymiyyah qu'ils sont tous unanimes qu'on ne peut pas voyager on ne peut pas raccourcir la prière si on voyage pour visiter la tombe de Sayyidina Muhammad. Il n'y a pas une personne qui a dit. Ce n'est pas l'unanimité. Il n'y a pas un imam qui a dit. Il n'y a pas un imam. Il n'y a pas un imam qui a dit que si on voyage pour visiter la tombe de Sayyidina Muhammad, on ne peut pas raccourcir la prière. Lui, il a dit Ajma'u. Un Turc, il a dit, mais si Ajma'u, cite-nous deux personnes. Si tu es en train de dire Ajma'u sont unanimes, dis-nous deux personnes parmi cette unanimité, qui sont ces deux et où ils ont dit. Et ce n'est pas vrai. Et c'est pour cela Subki, il a fait tout un livre à ce sujet. Il a fait tout un livre à ce sujet qu'on peut visiter, et c'est permis, et c'est un grand acte de bien, le fait de visiter la tombe de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. لما كان ابن تيمية جريء في أن ينسب إلى العلماء ما لم يقولوا, lorsqu'il était, il était quelqu'un qui ose attribuer aux savants de l'islam ce qu'ils n'ont pas dit. Alors les disciples de Ibn Taymiyyah, atba'uhu haoula, ils étaient comme lui, ils sont comme lui. Par exemple, un autre exemple, شوف الكذب على الله وعلى موسى. Regardez un exemple de mensonge sur Moussa alayhi salam. هو جاء في القرآن أن فرعون قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات والأرض لعلي أطلع إلى إله موسى وما أظنه إلا لكاذبا. Et Pharaon, il a dit à Haman, construis pour moi un grand building pour que je puisse aller dans le ciel et voir, peut-être j'arrive à trouver le Dieu de Moussa, mais je pense qu'il est un menteur. Allah Ta'ala nous a dit ça, que c'est la parole de Pharaon, c'est maintenant. Dans le Coran, dans plusieurs ayats, Pharaon, il demande à Moussa, Man Rabbuk? Allah nous dit que Moussa a dit, Rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Yani, lorsque Pharaon pose la question à Moussa, qui est ton Seigneur? Il lui dit, mon Seigneur, c'est lui qui a créé toutes choses, c'est lui qui crée la guidée. Dans plusieurs ayats, c'est la réponse de Moussa, lui qui ose attribuer à un prophète quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu vas dire pour les autres savants? الذي يتجرأ على أن ينسب إلى أنبياء الله ما لم يقولوه فما بالك كيف يقول. Alors, c'est pour cela, سهل عنده يقول أجمعوا واتفقوا. Ajma'u, ils sont unanimes, ils sont tous unanimes. Et c'est pas vrai, il n'y a pas un qui a dit ça. Il n'y a pas un imam qui a dit. Et c'est pour vous voir, regarder le livre, si vous voulez vérifier, le livre de As-Subki, Shifa al-Saqam fi Ziyarati Khayr al-Anam. Comme ça, vous connaissez la réalité de cet homme qui est un menteur. Et je répète, Al-Rasoul قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. Ne soupçonne pas les gens comme ça, sans être sûr, sans vérification.
Et dans notre hadith, كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع, suffit comme mensonge le fait de rapporter tout ce que tu entends. Il faut que tu vérifies, surtout إذا كان الخبر جاءك من حزب الإخوان أو الوهابية. Si c'est une nouvelle qui vient de حزب الإخوان, تعوت النهضة مثلا بتونس, أو الوهابية, si la nouvelle vient de ça, il faut vérifier. Il faut vérifier. C'est des gens qui ont la maîtrise dans le mensonge. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلح الكذب لا في الجد ولا في الهزل. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.